si c'était le bon moment pour agir? Je veux dire, là, tout de suite, on est en décembre 2025 au moment où je fais cette vidéo, et concrètement, il vous reste quelques semaines avant que l'année prenne fin. Un petit mois avant le commencement 2026 et les nouveaux challenges qui vous attendent. C'est pile poil d'ailleurs le moment pour prendre le taureau par les cornes et de changer vos méthodes de travail avant qu'il ne soit trop tard. Parce que vous verrez qu'en janvier, il sera déjà trop tard. Parce que le temps de prendre les bonnes résolutions de janvier, il se sera écoulé grosso modo à peu près 6 mois, on sera déjà en juin. Mais parce que le marché est en train de se réorganiser, de muter, et vous allez voir que, en réalité, si vous ne vous adaptez pas maintenant, vous risquez d'être exclu de la fête. En prenant la décision de changer aujourd'hui, vous allez pouvoir doucement mettre en place les méthodes qui vont vous permettre demain de faire croître votre activité. Mais si vous attendez, vous allez vraiment rater le train pour de bon. Donc dans cette vidéo, je vous propose de vous parler des 3 mutations irréversibles que vont connaître donc le marché immobilier et qui vont produire ces effets dès 2026. Je vous explique pourquoi c'est le bon moment de changer avant que la fenêtre d'opportunité soit réellement fermée. Je m'appelle Frédéric Epler, je suis directeur d'une agence immobilière depuis plus de 20 ans et fondateur de Facilogy. Et avec mon équipe, on accompagne des directeurs d'agence et des entrepreneurs à développer leur activité avec des méthodes simples et durables. Ok, tout le monde parle de la crise, ça c'est dit. Le marché immobilier part en vrille, tout s'écroule, on n'a plus d'acheteurs, on n'a plus de vendeurs. Moi, en réalité, ce que je pense, c'est que le marché n'est pas en crise. En réalité, il est en pleine mutation. Et c'est pas du tout la même chose. Une crise, par définition, c'est un événement et un phénomène aigu et ponctuel. Elle finit forcément par passer, même, on va dire, si elle cause des dégâts dans l'intervalle. C'est le cas, par exemple, d'une crise économique. Lorsqu'elle crée des difficultés, elle peut même causer une récession, mais on va dire, après un peu de temps, les choses reviennent à peu près à la normale. Alors oui, la crise peut se répéter. Il arrive d'ailleurs qu'elle soit systémique, ce qui veut dire qu'elle se reproduit par intervalles réguliers, et ça, on a connu ça dans l'immobilier, puisque généralement les intervalles, c'est à peu près tous les 10 ans. Mais elle ne remet pas en cause le système existant, et encore moins une fois que la crise est passée. Et vous allez voir qu'une mutation, par contre, c'est un changement qui est à la fois progressif, mais surtout durable. Alors progressif, parce qu'elle met parfois beaucoup de temps à s'installer, mais durable, parce que contrairement à une crise, une mutation provoque une transformation profonde et structurelle du système, qui ensuite n'est plus le même. Par exemple, la transition énergétique est une mutation, et c'est donc un phénomène qui transforme le fonctionnement du monde au-delà d'une crise passagère, avec des conséquences concrètes sur toutes les strates de la population. Mais on peut aussi avoir les deux à la fois, c'est-à-dire qu'on peut avoir une crise aiguë, qui peut être d'ailleurs le signe d'un processus de transformation de longue durée, et ça c'est tout à fait possible. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. En tout cas, quand on parle du marché immobilier. La crise des transactions s'est transformée en une mutation profonde. Et cette crise d'ailleurs, vous allez voir qu'elle se manifeste avec des symptômes qui sont concrets. On avait 1200 agences immobilières connues avec des défaillances en 2024, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 225% en plus par rapport à 2023. On avait 40% des mandataires qui jettent l'éponge généralement après, on va dire, 6 mois d'activité. Et puis, vous avez eu moins 17% de transactions qui ont été enregistrées entre 2023 et 2024. Ce qui veut dire qu'on est passé de 869 000 transacts à peu près 780. Donc, on va voir qu'ici, on a plus d'1 million. Quand on compare d'ailleurs à 2022, on avait plus d'1 million de transactions. Mais cette crise, elle fait que révéler un changement profond, un changement structurel qui va transformer le marché immobilier pour de bon. Et ce qui nous fait rentrer dans une nouvelle ère de transactions. Évidemment, les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. Une crise, on attend que ça se passe, et puis si on est suffisamment bien préparé, si on a un peu de cash dans sa boîte, c'est pas un souci, on a toutes les chances de s'en tirer sans trop de problèmes. Alors qu'une mutation, c'est définitif. C'est soit on s'adapte, soit on prend le risque de disparaître. Et c'est vrai que trop souvent, on a découvert la mutation une fois la crise passée. Mais c'est généralement trop tard pour rattraper le temps perdu. Moi, ce que je vais vous proposer ici, c'est d'identifier tous les signes de la mutation en cours que vous puissiez donc vous adapter sans attendre. Et quand je dis sans attendre, ça veut dire là maintenant, pas en janvier, pas en février, pas en mars. Parce qu'en réalité, la mutation, elle sera déjà terminée et le marché aura déjà changé. Vous allez voir d'ailleurs qu'en démarrant dès maintenant, en décembre, vous serez prêt dès janvier. Mais vous allez voir que si vous attendez pour le coup, le temps que vous réfléchissiez, est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée, le temps que vous mettiez en place vos nouvelles stratégies, vous allez voir que le risque, c'est qu'il s'écoule tellement de mois qu'il sera trop tard et que un de vos concurrents aura pris déjà la place de cette stratégie. C'est comme un régime. Ça sert à rien de dire, allez, je commence le mois prochain, cette fois c'est la bonne. J'ai envie de dire qu'il faut, si on veut faire un régime, il faut se lancer tout de suite quand on est au pic de la motivation. C'est important parce que si vous êtes parmi les premiers à avoir pris le virage du marché, vous serez tout de suite choisi par les clients. Et comme souvent, ce sont les précurseurs qui captent l'attention du public
ceux qui arrivent après se partagent seulement les miettes. Alors, quelles sont ces mutations dont je parle? Quels sont les signes que le marché est en train de se transformer en profondeur? Voyons ça tout de suite. La première mutation, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, je crois que vous êtes au fait maintenant de ChatGPT et de toutes ces IA qui sortent. Vous allez voir que cette première mutation, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est la prédominance de l'IA. Tout le monde utilise l'IA, même vos concurrents qui assurent que non, ils touchent jamais à ChatGPT, ça c'est faux. Les nouveaux outils d'ailleurs à base d'IA, il y en a aujourd'hui énormément. Ils sont en train de bousculer le paysage de la transaction d'une manière d'ailleurs qu'on n'aurait pas pu imaginer 2 ou 3 ans en arrière. On les utilise pour créer du contenu, bien sûr, ça compense en premier, mais vous allez voir que, en réalité, ce qu'il faut surtout dire, c'est que l'IA et ChatGPT peuvent s'utiliser de façon extrêmement simple. Je peux lui demander aujourd'hui, par exemple, de m'écrire une newsletter, une annonce de vente, un article de blog en 3 secondes, et vous allez voir que j'obtiens un texte nickel. Alors c'est vrai que la V1 n'est pas souvent exploitable, donc j'invite fortement les gens à pas prendre de façon brute ce qu'il vous donne. Vaut mieux essayer de le retransformer avec vos mots. Mais bon, en gros, l'idée c'est que je peux déjà avoir en quelques secondes quelque chose qui m'aurait pris avant peut-être 1 heure ou 2 jours parce que voilà, pas sûr de mes idées. Et vu que ça n'a jamais été aussi simple, et ben en réalité, tout le monde le fait. Et donc l'IA aujourd'hui, bien sûr, a simplifié les choses, mais comme il a élevé les standards, et ben clairement aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence. Mais vous allez voir que l'IA ne se limite pas à la génération de contenu. Vous allez voir qu'il y a tout un pan de cette technologie qui est caché dans les outils professionnels, ceux que vous utilisez par exemple pour faire des estimations en ligne, automatiser vos processus métiers, créer les tunnels de vente qui génèrent des contacts qualifiés, créer et diffuser des campagnes email. En gros, tous ces outils intègrent l'intelligence artificielle pour gagner en efficacité. Et justement, c'est d'efficacité que je veux vous parler maintenant, parce que j'entends dire tous les jours que ouais, l'IA va remplacer les agents immobiliers, que demain les vendeurs ne vont plus faire appel à des humains, mais qu'ils vont bosser avec des chatbots, etc. Alors c'est vrai que je préfère être franc. Je pense que, on va dire, on délire un petit peu avec tout ça, parce qu'on est encore loin d'un scénario, on va dire, type science-fiction. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que l'IA vous aide à vous améliorer, et que si vous ne l'utilisez pas, vous aussi, dans votre quotidien, c'est pas l'IA qui va vous remplacer, mais c'est plutôt le concurrent d'à côté qui aura après à s'en servir. Qui peut faire en 2 heures ce que vous faites parfois en 2 jours, et qui ont boosté leur productivité. Alors je pense qu'il y a quand même un truc qu'il faut bien garder à l'esprit, et écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est que il n'y a pas de crise de l'IA. L'intelligence artificielle n'est pas un phénomène passager qui est en train de casser le marché et qui va disparaître ensuite. C'est une transformation en profondeur des méthodes de travail. Demain, tout le monde utilisera l'IA partout, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et c'est déjà un train qui est en marche et il faut surtout pas le louper. Et ça commence maintenant. Là, donc on est en décembre, l'activité est plutôt calme pour certains, vous avez du temps à prendre, à vous en servir, et pour commencer à faire des tests, à intégrer ces outils dans vos processus métiers. Vous n'avez aucune idée de comment faire un tunnel de vente et générer des centaines de contacts, alors choisissez un outil. Je ne sais pas moi, par exemple Prospeno, qui est un outil tout en un, qui va vous permettre, vous allez voir, de gérer à la fois vos emails marketing, vos tunnels, vos systèmes de transactions et toute l'automatisation. Si vous êtes intéressé, je vous mets un lien juste en dessous. Vous pouvez voir, on a créé un petit atelier qui vous permet déjà de goûter à Prospeneo et de voir un peu comment vous pourriez l'intégrer dans votre business. Revenons maintenant à ce que je vous disais. En janvier, pendant que vos concurrents donc, sont en train de se demander ce qui se passe, vous saurez déjà comment marchent les outils et vous aurez des résultats. Vous aurez commencé à automatiser vos processus, vous pourrez produire du contenu en 30 minutes au lieu de 4 heures, vous serez en train de bâtir des stratégies d'acquisition basées sur des données ultra pointues. Par contre, c'est là tout de suite que ça se joue. La mutation numéro 2, pour moi, c'est le marché local qui revient en force. L'IA est un phénomène mondial qui touche absolument tout le monde. Alors oui, c'est important de prendre ce phénomène en compte pour des raisons qu'on vient d'évoquer, mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est un marché ultra local. Et c'est, on va dire, ce scope qu'il faut le garder en tête. Ça veut dire que la vraie menace, c'est pas le réseau immobilier international ou le gérant américain de la tech. La vraie menace, c'est le concurrent local. C'est l'agent ou le mandataire qui est en face de chez vous et qui est en train de lui de se former aux nouvelles méthodes de vente pendant que vous réfléchissez. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en janvier? Moi, je vais vous le dire. Il y a un grand nombre, on va dire, de tri qui va commencer à se faire. Dans chaque ville, dans chaque quartier, on va assister à un combat entre les précurseurs et les suiveurs. On aura donc 10% de précurseurs qui seront déjà adaptés au nouveau marché et qui vont se partager l'essentiel du gâteau, c'est-à-dire 60% du marché local, rien que pour eux. Et puis on va aussi avoir 90% de suiveurs qui, eux, vont rester en retrait et qui vont récupérer les miettes du gâteau, c'est-à-dire les 40% restants. Alors, voyons un peu la définition de qui sont ces précurseurs.
Ce sont ceux qui ont commencé leur transformation à l'avance. Ceux qui maîtrisent les nouveaux outils, l'IA, le système d'attraction, les automatisations, les offres irrésistibles, tout ce qui permet de capter des contacts dans un marché transformé. Ce sont eux d'ailleurs qui vont voir leur chiffre d'affaires grimper peut-être de plus 10, 20, 30 ou 50% au premier trimestre 2026. Et vous allez voir, on peut faire le pari maintenant. Et vous allez voir qu'ils représentent 10% du marché. A contrario, les suiveurs, eux, ce sont ceux qui se sont réveillés trop tard. Ils sont arrivés après la bataille. Ceux qui ont commencé à réfléchir quand les précurseurs étaient déjà sur le terrain. Ceux qui essayent de copier des trucs qu'ils ne comprennent même pas, et qui font flop après quelques mois et pour cause, puisque voilà, c'est mis comme ça en disant tiens, si ça marche chez le copain, pourquoi ça ne marcherait pas chez moi? Et vous allez voir que ce sont eux qui vont passer les 6 premiers mois de 2026 à essayer de rattraper leur retard. Bref, vous allez voir qu'une grosse partie du peloton va stagner derrière les précurseurs et vous allez voir que c'est à peu près 40% du marché. Et enfin, on a les dépassés. On a les 50% qui restent. Alors eux, ils sont complètement à la ramasse. Ils n'ont jamais compris qu'il y avait un changement en cours. Ils continuent à travailler avec les mêmes vieilles méthodes. Ils perdent des clients tous les jours sans comprendre pourquoi ou sans vouloir le voir. Et je peux vous dire qu'on les reconnaît facilement. Pendant les appels de clarification, ces gens-là, c'est souvent des gens qui me regardent avec des grands yeux, avec cet air de dire « Mais Fred, mais t'as rien compris. Moi aujourd'hui, mon chiffre, je le fais uniquement avec mon réseau. Et tes trucs là aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour l'immobilier, c'est pas fait pour mon marché qui est un micro-marché. » Et généralement, ce qui me fait souvent rire, c'est qu'en réalité, ces gens-là, ils me rappellent 6 mois plus tard, mais quand ils sont déjà en train de perdre la partie. Et si vous voulez justement être précurseur et dominer le marché, je vais vous dire ce qu'il faut faire vraiment. D'abord, il va falloir vous former à l'IA, mais de façon intelligente. Créer du contenu pour créer du contenu n'a aucun intérêt. Ensuite, il va falloir automatiser au moins 50% de vos processus métiers. Arrêtez de perdre du temps sur des trucs que la machine peut faire. Ensuite, il faut complètement changer votre approche de l'offre de service. Arrêtez de proposer de vendre une compétence, parce que les gens s'en foutent. Les gens vont préférer acheter une transformation. Arrêtez de vendre, par exemple, le fait que vous offriez un diagnostic, ou ceci, ou cela, ou de la visite virtuelle de drone, enfin bref, arrêtez aujourd'hui de vous focaliser un petit peu sur tout ça et vendez plutôt une transformation. Après, il faut mettre en place un système d'attraction avec lequel vous allez voir vos clients vont venir vous contacter directement sans que vous ayez besoin d'aller les chercher, surtout de les supplier ou encore pire, de les convaincre. Enfin donc, il faut vous construire votre autorité. Alors, c'est vrai qu'en termes de marketing, on va appeler ça du branding. Votre branding, c'est votre actif, c'est vous. Et vous devez être reconnu comme un expert sur votre secteur. Celui qu'on vient voir parce que on sait qu'il est le meilleur dans son domaine et qui connaît, entre guillemets, les problèmes de son client. Et là, je vous promets des résultats concrets. Vous allez voir que vous allez avoir 3 fois moins de temps passé à faire la prospection, 2 fois plus de mandats exclusifs, des honoraires supérieurs à 20% aujourd'hui de ce qui se pratique sur le marché et sans négociation, et surtout une équipe plus motivée et performante. Mais surtout, vous allez reprendre du plaisir dans votre job. Et si vous ne devenez pas aujourd'hui ce conseiller précurseur, il y a forcément un concurrent qui va prendre votre place, un concurrent qui aura les méthodes, les outils, bien sûr le résultat, un concurrent, vous allez voir, qui va prendre vos clients et surtout vos mandats et vos parts de marché. Mais pour être précurseur, il ne suffit pas de vous former, vous devez aussi comprendre que le marché a changé, qu'il se dirige de plus en plus vers la vente de masse et qu'il faut absolument vous y préparer. La troisième mutation, c'est un marché qui se tourne vers la vente de masse. Alors j'aime pas trop ce terme, mais vous allez comprendre ce que je veux dire derrière. La vente de masse, c'est quoi? C'est le nivellement par le bas des métiers de la transaction. Je parle de l'arrivée, par exemple, massive de plateformes low cost qui vont commencer à prendre en charge des ventes pour 1% de commission. Je parle des outils IA qui proposent la vente assistée sans intervention humaine. Je parle des géants du web comme Amazon ou Google qui expérimentent des projets immobiliers à bas coût avec la création de solutions pour construire, vendre, gérer des biens et bien moins cher grâce à la technologie. Je parle aussi de la normalisation du vendre soi-même avec l'assistance des outils technologiques. Vous allez voir que tout ça, justement, face à l'explosion de l'IA, vous avez des gens qui demandent de plus en plus d'humains, plus d'émotions et plus de personnalisation. Maintenant, le vrai danger, c'est pas que ces plateformes ou ces solutions vont vous remplacer. Il y aura toujours une offre de service moins chère et sans assistance professionnelle. Le vrai danger, c'est que cette vente de masse est en train de casser la perception de valeur des clients. Oui, si l'entreprise peut vendre ses services pour 1%, et derrière, comment voulez-vous justifier vos 5 ou 6% d'honoraires pour la même chose? Si je me mets à la place d'un vendeur, si pour le même service, j'ai le choix entre payer 1000 balles ou 5000, il n'y a pas photo. J'ai aucune raison aujourd'hui de vouloir payer 5 fois plus cher, ce qui me rapporte rien de plus. Le risque, et là je vous parle, on va dire, d'une vraie épée de Damoclès suspendue au-dessus de vos têtes, à tous, le risque c'est donc de tomber dans une guerre des prix, une course
vers le moins cher que personne ne peut gagner. Et pour échapper à ça, il faut créer une offre premium qui est tellement différente des autres offres qu'on peut avoir sur le marché, même si, honnêtement, des offres sur le marché immobilier, j'en vois pas beaucoup. Mais voilà, une offre qui joue pas dans la même catégorie. Une offre qui vous positionne comme un expert de la transformation et pas juste de la transaction. Et vous allez voir que ce type d'offre qui va vous permettre de créer une base de clients fidèles prêts à payer plus cher parce que votre service est meilleur que celui de concurrent. Pourquoi c'est important de commencer au plus tôt? Parce que vous aurez déjà une offre premium toute prête quand la guerre des prix aura commencé. Et elle va commencer, ça c'est une certitude. Vous aurez ensuite plusieurs mois de preuves sociales, des avis clients positifs quand les plateformes low cost ou même d'autres professionnels, eux, vont arriver en masse sur le marché avec juste cette promesse de je vous fais pour moins cher. Et vous allez voir que vous pourrez dire que à vos prospects, regardez mes résultats. Moi, mes prix de vente moyens sont 22 ou 30%, juste pour donner un chiffre plus élevé que celui du marché. Vous pourrez montrer ce que pensent vos clients. Par exemple, j'ai économisé 30 000 € grâce à la méthode exclusive de cette agence ou de ce conseiller. Et vous pourrez surtout justifier vos honoraires face aux offres à bas coût sans être en concurrence avec les autres. Et vous n'aurez absolument pas besoin de baisser vos prix pour survivre. Donc, je vous résume un peu tout ça. Déjà, vous aurez besoin de créer une offre de vente premium avec des garanties en béton, de packager vos services avec une méthode propriétaire avec laquelle vous donnez un nom attractif, de documenter vos résultats obtenus, de construire une communauté de clients qui vont devenir des ambassadeurs et faire votre pub. Par exemple, une offre premium qui pourrait, par exemple, justifier un prix élevé. Ça peut être méthode sérénité, vendez 15% au-dessus du prix moyen en 90 jours maximum. Une autre promesse, par exemple, ça pourrait être le pack transaction, acheter, vendez sans crédit relais, ni location temporaire. Je vous en fais une dernière. Par exemple, ça pourrait être garantie vente assurée. Si pas vendu en 120 jours, on réduit nos honoraires de 30%. Bien sûr, tout ça, ce sont des exemples, juste pour vous illustrer la différence entre ce que vous promettez aujourd'hui, estimation gratuite, ou éventuellement votre empathie, votre expertise, etc. Alors que là, vous faites une promesse extrêmement claire. Ne ratez pas l'opportunité qui s'offre à vous parce que aujourd'hui, vous allez voir que cette transformation va nécessiter du temps et les périodes les plus calmes sont souvent les meilleures périodes pour agir de suite. En janvier, vous allez vous réveiller comme tout le monde. Vous allez ouvrir vos yeux en même temps. Vous allez commencer à prendre un petit bouquin et prendre des notes en disant « Bon, cette année, je fais différemment ». Sauf que vous allez voir que bien sûr, tout le monde va s'y mettre et vouloir faire les choses en même temps et peut-être n'importe comment. Et vous allez voir que c'est pas forcément si simple que ça et que beaucoup de gens vont rester sur le carreau. Donc, les périodes des fêtes aujourd'hui sont un moment idéal pour rebâtir des stratégies, tester des choses à la cool, sans pression. C'est vrai que je parle aujourd'hui de commencer en décembre, mais en réalité, vous avez bien compris que décembre et janvier sont des périodes extrêmement calmes où les gens ont tellement festoyé que le temps qu'ils se remettent en route et qu'ils digèrent tous les repas, entre le repas de Noël et du réveillon, il va se passer quelques semaines. Et surtout, vous avez un marché qui est plus calme. Et donc, vous avez le temps aujourd'hui, justement, de vous focaliser sur le pilotage de votre activité. Vous allez pouvoir tester vos offres en conditions réelles. Et puis surtout, vous avez la possibilité d'ajuster sans avoir le rush ou la pression parce que y a tout qui vous tombe dessus au moment où ça reprend. Et donc, vous allez commencer 2026 en mode opérationnel, prêt à casser la baraque. Et vos concurrents, pendant ce temps-là, eux, ils vont vous regarder, ils vont vous dire qu'est-ce qu'il fait celui-là, et le temps qu'il se réveille, il sera déjà trop tard. Allez, je vous résume donc les 3 mutations qui sont en train de transformer l'immobilier. La première, c'est l'arrivée de l'IA sur le marché que vous devez absolument maîtriser avant tous vos concurrents. Et vous allez voir qu'il y a des applicatifs qui sont juste géniaux, mais pas juste dans la création de quelques contenus sur des biens immobiliers. La prédominance du marché local, avec cette fameuse crise de confiance, vous allez voir qu'aujourd'hui, ce marché local, il va être dominé par simplement 10% des précurseurs qui vont capter 60% du marché. Vous avez l'approche d'une guerre des prix provoquée par la vente de masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir que tout le monde se focalise sur ces 5% du marché, qui est un marché mature. Et malheureusement, vous allez voir que, avec cette guerre de prix aujourd'hui, vous pouvez l'éviter en créant des offres premium. Et surtout en prenant en compte ces 3 mutations et en faisant ce qu'il faut pour préparer dès maintenant l'année 2026, en toute confiance. Vous allez voir que ça va être une opportunité juste énorme pour vous d'être le premier sur votre marché. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous ignorez ce que je viens de vous dire et puis vous continuez votre petit bonhomme de chemin en appliquant les bonnes vieilles méthodes dépassées, mais au risque de vivre ce que je suis en train de vous tracer et de vous dépeindre. Ou alors vous pouvez commencer aujourd'hui cette nouvelle approche. Et cette nouvelle approche, j'ai créé pour ça, si ça vous intéresse, un atelier qui s'appelle « Comment attirer naturellement les bons clients ». Vous allez voir que cet atelier aujourd'hui, c'est un atelier où j'explique justement comment on peut arriver
à travailler au-delà du marché mature, mais se focaliser sur les 95% du marché restant dont personne ne s'occupe, des gens qui vendront peut-être dans 6 mois ou dans 12 mois. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en commentaire. Vous allez voir, c'est pour les directeurs d'agence, c'est pour les entrepreneurs en règle générale qui sont passionnés par leur métier, mais voilà, qui ont atteint un plafond de verre ou qu'on en marre de travailler plus de 12 heures par jour sans avoir du résultat en retour. Donc je vous remets le lien juste en dessous. Vous allez voir, cette méthode, c'est celle que j'utilise dans mon agence immobilière et chez mes clients. Donc pour l'obtenir, c'est simple. Je vous laisse cliquer sur le premier lien, vous rentrez votre email et moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté.